Avez-vous les capacités d'obtenir 40 sur 40 à ce quiz? Je ne pense pas. Prouvez-moi le contraire. Je suis Aspros, votre présentateur du jour. Je vais vous poser 40 questions divisées en 4 catégories. Je vous explique les différents thèmes au fur et à mesure pour garder la surprise. 10 questions par thème, 3 faciles, 3 normales, 3 difficiles et une extrêmement difficile. J'indiquerai à chaque fois de quel type de question il s'agit, je vous rassure. Il y aura 10 secondes par question. Et promis, j'ai pris un compte à rebours dont le son est un petit peu moins strident que dans le dernier épisode. Notez bien votre score parce qu'à la fin on va comparer vos rangs ninja. Et puisque j'entends vos dents grincer sur le sol tellement vos âmes de compétiteurs sont en ébullition, on va pouvoir commencer. Pour le thème numéro 1, vous allez devoir me dire de quel personnage il s'agit. Bonne chance. Question numéro 1, on commence par les questions faciles. Qui est ce beau personnage dont les sourcils sont aussi épais qu'Anko dans Boruto? C'était évidemment l'ombrageuse panthère de jade de Konoha, mon personnage préféré, le maître de l'équipe la plus stylée de l'œuvre, Kai Maito. Question numéro 2, qui est ce personnage qui se fait tout le temps snober tel un paria? Il s'agissait évidemment de Shino. Après, il fait partie de l'équipe Kuronai, c'est le partenaire de Kiba, c'est un petit peu évident que personne ne veuille de lui. Question numéro 3, qui est ce personnage dont le nez est aussi appétissant qu'un macaron au caillou? Il s'agissait d'Onoki la balance, le Tsushikage. D'ailleurs, c'est normal qu'il ait toujours des problèmes de dos, il doit supporter le poids astronomique de son nez. Forcément que ça provoque un déséquilibre et que ça lui abîme le dos. Question numéro 4, on commence les questions normales. Qui est ce personnage dont la tête ressemble à une sorte de fusion entre un cratère et un chewing-gum qui se serait fait rouler dessus par un camion dont les roues seraient enflammées? C'est précis, je sais. Il s'agissait évidemment d'Ibiki Morino, l'examinateur de l'épreuve écrite de l'examen Chunin de la partie 1 de Naruto. Il serait temps que Konoha investisse dans les chirurgiens esthétiques parce que sans trop m'avancer, cet homme il aura jamais de descendance avec cette tête. Question numéro 5, qui est ce personnage qu'on pourrait qualifier de patient zéro au Covid-19? Il s'agissait évidemment d'Ayate Gecko, l'arbitre des éliminatoires de l'examen Chunin. Quand on vous dit de porter un masque, vous obéissez. Sinon... voilà. Question numéro 6, qui est ce personnage? Il s'agit du légendaire Gamatatsu. L'auteur a dit dans une interview que Gamatatsu est le crapaud le plus puissant du Naruverse. Ah si, je vous jure, c'est dans la même interview où il a dit qu'Itachi est plus fort que Madara. Suffit de vérifier. Mais bref, vu que vous êtes trop fort, on va passer aux questions difficiles. Question numéro 7. Qui est ce personnage au physique extrêmement stylé malgré le peu de fois qu'on l'ait vu dans le manga? Il s'agissait de Torune, l'un des hommes de main de Danzo. J'avoue que lui, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus vu son style et sa légère ressemblance à un certain justicier de Gotham City. Question numéro 8, qui est ce personnage qui possède un pantalon de camouflage parfait si on veut se camoufler dans une prairie remplie de vaches Milka? Il s'agissait évidemment de Kintsushi, la seule des 3 ninjas d'Oto qui n'a absolument rien d'intéressant si ce n'est de respecter le quota féminin. Et même comme ça, je suis pas sûr que beaucoup de filles l'apprécient réellement. Question numéro 9, qui est ce personnage qui ressemble à Maximilien Pegasus du désert? Ouais, je vous ai un petit peu aidé là. Il s'agissait de Baki, le maître de Gaara quand Kuro et Temari. Mais bien sûr que vous vous souvenez de ce personnage, il cherche à vaincre son père, Yujiro Hanma. Suffit de regarder le manga. Mais bon, là je vous préviens, la dernière va être vénère. Question numéro 10. Comment s'appelle ce personnage? Et attention, me dites pas juste, ouais c'est la tortue de Guy, ça marchera pas.
Il s'agissait de Ningame ou Ningame, je sais pas comment vous dites. D'ailleurs, petit fait intéressant, Ningame veut dire littéralement tortue ninja. La théorie comme quoi Gaimod ermite des tortues serait une tortue ninja prend alors tout son sens. Mais voilà pour la partie 1, j'espère que vous avez géré et que vous avez noté votre score. Dans la partie 2, vous allez devoir trouver à qui appartient la partie du costume que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une chaussure, un chapeau, un bandeau, peu importe, et vous allez devoir l'associer à un ninja. Bonne chance. Question numéro 1, assez facile, à qui appartient ce bandeau? Ce bandeau absolument stylé appartient à Jiraiya. D'ailleurs, osez me dire que ce bandeau n'aurait pas été phénoménal sur Naruto Hermite dans son combat contre Pain. Il aurait fallu que Naruto récupère ce bandeau, sérieux, ça aurait été un bel hommage de le porter pendant ce combat précis, même si en vérité j'ai un petit peu peur d'être déçu. Mais bref. Question numéro 2, à qui appartient cette épée? Il s'agit de l'épée de Kusanagi de Sasuke. Orochimaru aussi en a une, mais c'est une version différente. D'ailleurs, si quelqu'un veut me l'offrir, je peux lui envoyer mon adresse en privé. Question numéro 3, à qui appartient cette capuche? Elle appartient évidemment à Kankuro. J'allais faire une blague sur Batman, mais comme j'ai déjà grillé toutes mes cartouches avec Toroné, tant pis pour Kankuro. Question numéro 4, à qui appartient ce casque bizarre? Il appartient à Konohamaru, du moins le Konohamaru de la première moitié de la partie 1. En soi, c'est pas si débile de porter un casque, je trouve. Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas plus de ninjas qui portent une sorte de protection au niveau de la tête comme le troisième Hokage. Je ne pense pas qu'un casque du genre soit si lourd au point qu'on perde en mobilité. Mais bon, c'est sûrement plus long à dessiner, j'imagine. Question numéro 5, à qui appartient cet objet? Je ne peux pas donner le nom pour éviter de spoiler la réponse, mais je suis sûr que vous l'avez. Il s'agissait du souffleur à bulles d'Utakata. En vrai, Kishimoto il est fort parce qu'il a réussi à faire en sorte qu'un ninja qui utilise littéralement les mêmes capacités que Bob l'éponge soit stylé. Et maintenant que j'ai comparé Utakata à Bob l'éponge, vous verrez plus que ça. Désolé. Question numéro 6, à qui appartiennent ces babouches? À tous ceux qui ont répondu à un daron rebeu, vous avez faux. Mais si vous avez dit Anne, le Jinchuriki de Kokuo, le démon à 5 queues, vous avez raison. C'est dingue d'ailleurs d'avoir des babouches dans Naruto, non? Question numéro 7, à qui appartiennent ces parchemins de décoration? Ils appartiennent à Mito Uzumaki, la femme du premier Hokage et la grand-mère de Tsunade. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un objet de décoration ou un objet de scellement? Parce que ça reste une Uzumaki, donc ce serait pas forcément étonnant. Mais j'avoue que je trouve ça grave stylé, l'espèce de boucle d'oreille de cheveux. Des pompons de cheveux. Question numéro 8, à qui appartient cette boucle d'oreille? Petit indice, vu que c'est compliqué, c'est un personnage qui a des oreilles. Il s'agissait évidemment d'Orochimaru, parce qu'avant de maîtriser tous les jutsu du monde, faut être capable de maîtriser tous les objets de mode du monde. Faut bien être capable de séduire les demoiselles pour... Vous avez compris. Question numéro 9, à qui appartient cette espèce de tricorne? Ce chapeau appartient au capitaine Orochi, moussaillon du village d'Iwa, le Jinchuriki à 4 queues, aka Sangoku le singe. Elle était balèze celle-là, mais le pire arrive. Bonne chance pour la suivante, celui ou celle qui trouve est un véritable monstre. Question numéro 10, à qui appartient ce tatouage? Il s'agissait évidemment, entre guillemets, du deuxième Kazekage, Shamon. Alors pour être tout à fait franc, j'en avais aucune idée moi-même, mais on l'a vu dans le manga en coup de vent. J'avoue que j'aimerais bien voir ce personnage en œuvre parce qu'il fait un petit peu penser à un Yakuza. On aurait un personnage un petit peu mafieux et ça manque un petit peu. Mais bref, la partie 3 sera un hommage à l'opening 16 de Naruto Shippuden, un jeu de silhouette.
Ouais, j'ai été le chercher loin celui-là. Je vais vous mettre une silhouette d'un personnage et vous allez devoir me dire de qui il s'agit. Bon courage parce qu'en vérité, ça risque d'être super compliqué. Question numéro 1, assez facile mais c'est le début. Qui est ce personnage? Il s'agissait de Gar. Sa gourde de sable est assez reconnaissable en vérité, donc je doute que beaucoup se soient trompés ici. Bien joué tout le monde. Question numéro 2, allez, un petit peu plus dur. Qui est ce personnage? Il s'agissait d'Anzo de la Salamandre. Alors je l'ai quand même mis en facile parce que c'est un perso aux cheveux longs, il a un masque vraiment particulier et on reconnaît assez facilement sa chaîne accrochée à sa fossile. Question numéro 3, très facile celui-là, qui est ce personnage? Il s'agissait de l'ermite panette Jiraya. Ses cheveux longs hérissés devraient vous avoir aidé un petit peu. D'ailleurs, si un chauve tente d'utiliser la crinière hirsute du lion, est-ce que ça marche? Est-ce que la condition pour utiliser cette technique ne serait-elle pas d'avoir des cheveux? Affaire à suivre. Question numéro 4, qui est ce personnage? Il s'agissait du premier Hokage, Hashirama Senjutsu. C'était pas si facile à cause de ses cheveux qui faisaient penser à un Jinchuriki enragé. Mais vu que vous êtes trop fort... Question numéro 5, qui est ce personnage? Il s'agissait de Danzo Shimura, votre personnage préféré à tous. Bon, lui, ses cheveux aidaient pas mal à trouver en vérité. Question numéro 6, qui est ce personnage? Il s'agissait évidemment d'Iruka Umino, le prof de Naruto. Et ouais, il a la même coupe de cheveux que Shikamaru, d'où la petite difficulté. Mais vu que vous êtes trop fort, y a pas de mal. Question numéro 7, qui est ce personnage? Alors bien joué à ceux qui l'ont trouvé. Il s'agissait de Sai. Il a effectivement un physique plutôt quelconque, mais son épée est assez reconnaissable. Fallait avoir l'œil. Question numéro 8, qui est ce personnage? Il s'agissait de Jirobo, le costaud du gang des 4 du son. Bon, lui j'ai hésité un petit peu pour la difficulté parce qu'il est assez reconnaissable avec sa coupe de cheveux, mais comme les gens semblent avoir oublié, je doute que 100% d'entre vous l'aient eu. Question numéro 9, qui est ce personnage? Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû dire Sakon ou Ukon à cause des cheveux et parce que Jirobo est passé juste avant. Mais il s'agissait en vérité d'Aku. Aku a une sorte de pompon aux cheveux pour se faire un chignon. Difficilement reconnaissable, mais reconnaissable tout de même. Et alors là, bonne chance pour la dernière parce que c'est chaud sans être chaud. Question numéro 10. Qui est ce personnage? Il s'agissait de Rin Nohara, tout simplement. J'avoue que si j'étais tombé sur ça, j'aurais immédiatement dit Sakura enfant. Mais c'est bien Rin, la gamine à l'origine de la 4ème Grande Guerre Ninja sans le savoir. Et ouais, ça fout le vertige. Mais voilà pour la partie 3. Accrochez-vous, il en reste plus qu'une. Dans cette dernière partie, je vais simplement vous poser quelques petites questions en vrac sur l'univers de Naruto. Attention parce que certaines vont être aussi tendues que les slips de Shoji. Question numéro 1. Qui est le créateur du Rasengan? Alors cette question est un petit peu d'actualité puisqu'il s'agit de Minato. Il a vu en œuvre le pouvoir colossal de la bombe bijou et a créé un jutsu pour l'offrir à Kushina afin de maîtriser au mieux la bombe bijou. Le hasard faisant bien les choses, c'est Naruto qui a profité de ce cadeau par la suite. Et pour info, Ashura n'a pas créé le Rasengan, c'est un ajout débile de l'anime. Question numéro 2, tout simplement, qui a été l'adversaire de Shoji dans les éliminatoires de l'arc Chunin?
L'adversaire de Shoji n'était autre que Dosu, le leader du trio du son. D'ailleurs, Shoji aurait pu tomber sur Liu Gara. Il a techniquement eu du bol parce que la fessée aurait été largement plus violente s'il était tombé sur les deux autres. Question numéro 3, qui est le personnage le plus âgé parmi le trio du sable? Il s'agissait de Temari. C'est la grande sœur du groupe et la plus vieille. C'est elle qui aurait dû gifler Gaara quand il a commencé à faire ses petites bêtises. Question numéro 4, combien de temps prend un voyage pour aller à Suna depuis Konoha? Et la réponse est 3 jours. Kakashi l'a indiqué lorsqu'il devait rejoindre ce village pour sauver les fesses toutes sablées de Gaara. Bon, après j'imagine que Shoji et Minato ne vont pas faire le trajet aussi vite l'un que l'autre, mais bon, vous avez compris l'idée. Question numéro 5, quel est l'unique ninjutsu que Rock Lee a utilisé dans le manga? C'était évidemment le Rasengan. Alors oui, Lee n'est pas à l'origine de la technique, mais il l'a quand même utilisé. Dans tous les cas, ninjutsu, Rock Lee, vous avez sûrement compris de quelle technique il s'agissait. Question numéro 6, quel clan se charge de s'occuper des biches afin de créer des drogues et autres remèdes pour Konoha? Il s'agissait du clan de Nara. D'ailleurs, quand Tsunade revient au village, elle est contente que Shikaku s'en occupe toujours. Question numéro 7, on sait que Tsunade est la perdante légendaire dans l'œuvre. Pourtant, un personnage est littéralement l'opposé, c'est-à-dire un personnage ultra chanceux dans les jeux de hasard. De qui s'agit-il? Il s'agissait de Naruto. Pour rappel, il a trouvé un jeton et il a rempli sa grenouille en enchaînant les jackpots. En vrai, il est chanceux l'orphelin. Ouais, bon, dit comme ça, c'est pas fou. Question numéro 8, quel est le score final entre Kakashi et Guy? Alors, comme le manga et l'anime sont différents, vous pouvez citer n'importe lequel des deux. Il s'agissait de 50 à 49 pour Guy dans le manga et 50 à 51 pour Kakashi dans l'anime. On n'a pas de mise à jour sur ce score dans Boruto, mais ils continuent leur petite rivalité et franchement, ça me fait plaisir. C'est vraiment des bros. Question numéro 9, on sait que Dankato a une technique de spiritualisation qui lui permet de projeter son âme en dehors de son corps pour se balader sur le champ de bataille. Toutefois, un autre personnage maîtrise une technique similaire. De qui s'agit-il? Il s'agit de Tobirama Senju. Alors, pour votre défense, il ne l'a jamais montré, mais il indiquait qu'il allait se rapprocher de Sasuke en utilisant sa technique de déplacement spectral. Alors, sa version à lui est interdite, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que la technique de Dan a été créée par Tobirama? C'est possible connaissant Tobirama. Et enfin, la dernière question de ce quiz. Pour célébrer cette dernière question, voici une question bien hardcore. Celui qui la trouve. Waouh. Question numéro 10. Comment s'appelle le quartier dans lequel se trouvait Tsunade pendant l'arc où on a fait d'elle le 5e Hokage? Il s'agit du quartier de Tanzaku. C'est un quartier touristique où Paris et Beuvry sont légion. Le quartier idéal pour retrouver Tsunade, me direz-vous. Mais voilà, toutes les questions sont passées et je sais que vous avez géré mes petits protégés. J'espère que vous avez noté vos scores. Si vous avez fait entre 0 et 10 bonnes réponses, vous êtes stagiaire, mauvais élève. Si vous avez entre 11 et 15 bonnes réponses, vous êtes Genin. 16 à 20, vous êtes Chunin, 21 à 25, Jonin, 26 à 30, Jonin d'élite, 31 à 35, Sanin, 36 à 38, Kage, 39 bonnes réponses, c'est le rang Hokage. Et pour l'élite de l'élite, l'infime minorité qui aura réussi à avoir 40 sur 40, vous êtes disciple du Seigneur Popo. D'ailleurs, vous gagnez un point bonus si vous avez trouvé du premier coup le Mister Popo dissimulé dans ce quiz. Si vous ne l'avez pas vu, pas de point bonus. Donc c'est possible que certains d'entre vous aient 41 sur 40. Vous défiez les lois de la logique, tel le disciple du Seigneur Popo que vous êtes. Mais bref, ce quiz est maintenant terminé. N'hésitez pas à écrire votre score en commentaire, je suis curieux de voir à quel point vous êtes bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, des bisous les gens, prenez soin de vous, et Guy Maito aurait évidemment eu 42 sur 40. Ah, rien n'est impossible avec la fougue de la jeunesse.